Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la semaine du 17 au 24 mars 2024. Donc c'est parti. On y va pour l'énergie de la semaine que j'irai après détailler pour chaque signe les amis. Allez, on y va. Allez, qu'est-ce qui va symboliser, synthétiser, qu'est-ce qui va dominer en termes d'énergie pour tout le monde cette semaine? Allez, du 18 au 24 mars. Qu'est-ce qu'on a? Eh les amis, on a le monde avec la reine de denier. Donc, le monde signifie l'achèvement, signifie une fin de cycle. Ça signifie surtout la victoire dans le sens où on a terminé, achevé, accompli quelque chose avec le monde. Le monde, c'est lorsqu'on a passé tous les arcanes majeurs, hein, c'est le dernier arcane majeur, et qu'on peut se dire qu'on a accompli les choses dans la victoire, dans la réussite. Donc pour certains, ça peut être des départs en retraite, ça peut être la finalité d'un projet, l'accomplissement de quelque chose. Il y a cette notion avec le monde de terminer un chapitre hein, dans tous les cas. Maintenant, dans sa version plus négative, il y a cette notion, voilà, on parle du monde, on parle de la planète, donc d'un point de vue sociétal, on sait ce qui se passe, hein, on a l'impression que tout s'embrase un petit peu dans tous les sens. Personnellement, je trouve que ça devient n'importe quoi, mais bon. Après, c'est mon avis personnel. Le monde signifie, dans sa version plus négative, cette notion de résister à boucler quelque chose, à accomplir quelque chose, à finaliser quelque chose. Ça veut dire qu'il y a une certaine résistance dans une certaine finalité. Donc, on va aller voir comment ça se manifeste pour chaque signe. La reine de denier en dos de deck hein, nous parle beaucoup on peut être vraiment sur un plan matériel, financier, professionnel. Là, on va parler de tout ce qui est matière avec la reine de denier. On peut être aussi sur quelque chose, comment dire, parce que la reine de denier, elle nous parle de guérison, elle nous parle aussi de foyer, elle nous parle aussi d'abondance et de générosité. Donc, il y a soit cette notion d'accomplissement, comme je vous disais, en termes d'un projet, si on est sur du matériel, ou alors vraiment cette notion voilà, de résister à quelque chose. Et là, ça peut se passer un petit peu dans tous les domaines. Donc, je vous dis à tout de suite. On démarre avec le premier signe. Hello les Gémeaux. Allez, c'est parti. Comment se manifeste ce monde dans votre tirage sur cette semaine du 18 au 24, les amis? Allez, c'est parti pour les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? On a le 7 de coupe. Ok. Ok. Et on a la lune. Ouais, bon, il y a quand même cette notion de ne pas vouloir se tromper quant à la finalité de quelque chose. 7 de coupe, c'est lorsqu'on a une multitude de possibilités ou qu'on cherche des options, justement, et qu'on ne veut pas se tromper, qu'on veut choisir vraiment la meilleure coupe qui correspond justement à votre projet, à votre avancement. Le 7 de coupe signifie déjà plus globalement un choix délicat. Un choix, il va falloir justement réfléchir. Il va falloir aussi, comment dire, comment je pourrais dire ça? Ne pas confondre rêve, illusion et faisabilité de quelque chose. Donc, le 7 de coupe, il peut y avoir aussi des coupes très abondantes où on se dit, waouh, c'est super, quelque chose qui vous saute aux yeux comme ça, mais attention à ce que ça cache derrière. Il y a cette notion voilà, de fantasme et d'illusion qui peut être vraiment très présent avec cette énergie de 7 de coupe et qui est renforcée en plus par la lune. Donc pour moi, il y a cette notion vraiment de ne pas se tromper quant à l'achèvement de quelque chose, sur le fait de boucler un cycle, ou cette notion voilà, d'accomplir quelque chose cette semaine, les amis. Donc le 7 de coupe vous invite vraiment à rationaliser vos choix, des options, des opportunités ou des possibilités surtout, et de ne pas tomber voilà, sur cette notion vraiment d'illusion et de choses qui est peu probable de se réaliser, d'accord? Ok les amis, bon, on va aller voir au niveau sentimental, émotionnel, qu'est-ce qu'on a? Allez, sentimental, émotionnel. Il y a peut-être une volonté voilà, de boucler quelque chose de manière définitive. Mais attention aux options que vous envisagez. Hein, prenez vraiment celle qui est la mieux faite pour vous. Hein. C'est vraiment le message de cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau émotionnel, sentimental pour les Gémeaux? Eh ben, on a le masculin avec la situation complexe. Ok.
Alors, oui, pour certains, ça peut nous parler d'un masculin, mais là, on va surtout nous parler d'une énergie yang. L'énergie yang, c'est l'expansion, c'est l'action, c'est l'expression, c'est le côté un peu extraverti, hein. Le côté yin, c'est le côté introverti, côté yang, extraverti. Donc, on peut parler justement d'une situation complexe avec un masculin, ou justement d'une situation complexe où avec le masculin, justement, si on fait ressortir votre côté yang, il y a cette volonté d'agir, cette volonté d'action, cette volonté d'entreprendre quelque chose. Alors, si on est en corrélation avec le tirage, voilà, l'heure est au choix, hein, cette semaine, les Gémeaux, par rapport à une faisabilité, par rapport à un plan d'action sur une situation complexe. Hein, on peut parler d'un amour secret, d'énergie tierce autour qui peuvent troubler la relation. Et bon, là, ça va pas être évident, les Gémeaux, hein, mais voilà, donc là, il faut vraiment regarder. Moi, je ressens, hein, par rapport à votre tirage, voilà, ce qui va être le plus concret, le plus rationnel. Pas s'embarquer, voilà, dans des illusions et des rêves qui ne verront jamais le jour, finalement. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour mes chers Gémeaux pour cette semaine ? Ok, la fissure. Tu as un vide en toi, difficile à combler. Le terrain que tu cultives est pour l'instant stérile. Hein, voilà, donc ce que je vous disais. Questionne-toi sur les mécanismes conscients et inconscients. Se pardonner et pardonner aux autres, c'est aussi se libérer. Offre-toi la vie car tu es unique. À méditer, les amis. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura surtout aidé. N'hésitez pas à y revenir dans la semaine. Hein, et puis, ça vous parlera peut-être encore plus. Donc, à me faire des petits retours dans les commentaires, dans les likes aussi, c'est important pour la chaîne, les amis. Je vous souhaite une excellente semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les lions. Allez, c'est parti. Comment se manifeste ce monde pour les lions pour cette semaine du 18 au 24, les amis. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour les lions pour cette semaine du 18 au 24? Nous avons la tour, les amis. Nous avons la tour avec un as d'épée. Donc, la tour qui nous signifie le bouleversement. Hein, on parle de destruction et d'effondrement avec la tour. Donc, un choc, quelque chose qui fait que ça donne place à des prises de conscience, à des déclics. Donc, ça peut être aussi, là, j'ai une idée qui me vient. Enfin, j'ai un ressenti qui est assez fort par rapport à un voyage que vous pourriez faire, hein, puisque le monde signifie aussi la planète entière. Hein, donc, ça peut être par rapport à un voyage ou ça peut être par rapport à l'achèvement de quelque chose. Vous êtes arrivé au bout, dans le succès. Et vous voyez, on redémarre avec l'as d'épée derrière en dos de deck. La tour, c'est vraiment quelque chose que vous clôturez qui va être comme un choc. Qui va donner lieu à des nouvelles croyances, à des nouvelles idées. L'as d'épée, c'est une vérité qui sort, mais j'ai l'impression en vous. Hein. Donc là, il est question, les lions, d'une semaine qui va un peu swinger, qui va un peu bouleverser. Et j'ai l'impression que c'est bien parce que qu'est-ce qu'on a après le monde? C'est le fou. Hein. Donc, il y a vraiment cette idée de redémarrer un nouveau cycle. Un nouveau cycle, voilà, avec un mental d'acier. Hein, et potentiellement, voilà, ce bouleversement pourrait créer de nouvelles perspectives. Hein, c'est ça, l'as d'épée, c'est les convictions, c'est les certitudes, c'est une visibilité, qui se fait de manière assez longue. Donc, cette tour, pour moi, elle est plutôt bénéfique dans le sens où, ça y est, un déclic pourrait vraiment se produire pour vous sur vraiment des nouvelles perspectives. Puisque là, le monde nous parle d'achèvement, d'accomplissement de quelque chose. Et on rebondit justement sur cet as d'épée après, qui vous donne justement cet élan de vous positionner sur quelque chose de nouveau. Ok. Allez. Ça peut être aussi parce qu'on parle quand même de soudaineté, hein, avec la tour. Donc, pour certains, il peut y avoir vraiment cette notion, voilà, de quelque chose de soudain qui n'était pas prévu, qui arrive lors d'un voyage. Ou alors ça peut être par rapport à une assemblée, une foule, vous voyez, quelque chose comme ça, où il y a un événement inattendu qui se produit. Alors, qu'est-ce qu'on a justement dans le domaine sentimental, émotionnel sur cette semaine, les amis les lions?
Et ben voilà, je vous parlais d'un déclic, justement. Et on a la compréhension nouvelle au niveau sentimental. Donc, on parle d'explications, de nouvelles clés, de leçons de vie, hein. La tour, c'est ça, c'est l'abolition des fausses croyances, des choses auxquelles on ne doit plus résister, voilà, qui sont amenées à s'effondrer. Puisque je le rappelle, la tour ne détruit que ce qui n'a pas de base solide. Donc là, dans votre vie sentimentale ou émotionnelle, on est sur une compréhension nouvelle, une compréhension qui va vous donner un choix à faire, une nouvelle directive. Il y a cette idée, voilà, d'obtenir des nouvelles clés cette semaine et d'en tirer des leçons par rapport à ce que vous vivez. Donc, ça peut être dans une relation, dans votre vie sentimentale, on va dire d'un point de vue plus général. Donc, l'heure est à la vérité, les amis les lions, cette semaine. Eh bien, alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour les lions? On a la sérénité avec le ponton. Assieds-toi au bout du ponton et laisse la chaleur du soleil détendre ton corps et ton esprit. Apprécie ce que tu vois, ce que tu sens et ressens. Respire paisiblement l'harmonie qui t'entoure. Eh bien, voilà les lions, j'espère que ce message vous aura parlé, que ça vous aura surtout aidé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes. N'hésitez pas à me faire des petits retours dans les commentaires, les amis. Et puis, très bonne semaine à tous. Et je vous dis à très vite pour des prochaines vidéos. Bye bye. Hello les cancers, allez c'est parti. Comment se manifeste ce monde dans votre semaine du 18 au 24 mars 2024 pour les cancers? Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a? Et ouais, on a le 8 d'épée. Donc, là, pour les cancers, il y a comme une impossibilité de finaliser quelque chose. Vous voyez, on retrouve encore une deuxième fois ce monde. Avec le 8 d'épée, on se sent piégé, on se sent coincé. Mais, encore une fois, le 8 d'épée nous parle de croyance, d'un certain formatage qu'on a, un certain ordre de pensée, voilà, qu'on a du mal à enrayer. Et ce 8 d'épée nous parle justement de cette problématique, justement, à finaliser quelque chose. À boucler quelque chose. Donc, et ça, c'est souvent les jeux du mental. On se dit, mais non, c'est pas possible, je peux pas clôturer maintenant, je peux pas finaliser maintenant, je peux pas l'achever maintenant. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle. On peut parler de tous les domaines de votre vie. Ça peut être sur un plan familial où il y a quelque chose qui n'arrive pas à se finaliser, qui n'arrive pas à se clôturer. Ça peut être dans le travail, ça peut être dans un projet, dans une activité. Là, avec le 8 d'épée, il est question de se dire... Parce que généralement, c'est souvent les peurs qui sont ou un mécanisme en fait que vous avez acquéri au fur et à mesure de l'existence, qui font qu'on a une façon de penser, on a une façon de voir. Le cerveau en fait se met dans ce côté un peu rationnel par rapport à ce qu'il a vécu, par rapport à ce qu'il a expérimenté. Et là, on peut être sur quelque chose où il y a ces mécanismes mentales qui reviennent, où on se dit mais non, je peux pas finir, je peux pas boucler ça, je peux pas le finaliser, je peux pas être dans cet accomplissement du monde parce que j'ai l'impression que c'est pas possible, j'ai l'impression que je suis piégée, j'ai l'impression que je suis bloquée. Donc là, vous allez vraiment avoir affaire à ça cette semaine, les amis cancer. Alors après, je vous laisse l'adapter par rapport au domaine qui vous parle le plus. Qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale, émotionnelle ? Ça peut être aussi par rapport à un voyage que vous avez à faire. Donc ça, je le dis parce que c'est souvent, ce que ressort aussi avec le monde. Qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale? Ok. On a l'infidélité avec les relations sociales. Donc on parle de, peut-être d'une tentation dans laquelle vous vous sentez peut-être bloqué, si on est en corrélation avec le tirage. Il y a cette idée, comment dire, alors, des fois, l'infidélité, ça nous parle on va dire, d'une manière plus vaste, plus générale, on va dire. Ça peut être aussi le fait de se mentir à soi-même, de se tromper dans ses choix. Donc là, il est question peut-être aussi d'avoir... on parle quand même des relations sociales, de l'entourage, des amis, des réseaux. Il peut y avoir comme une sorte de tromperie par rapport à ça. Des personnes qui sont pas forcément honnêtes avec vous. Des personnes voilà où c'est un peu louche, qui ne vous disent pas tout. Donc ça, on relève ça en premier. Et
Il y a peut-être aussi de votre part une tentation bah, justement à aller vers certaines personnes que vous pourriez rencontrer via vos réseaux. Mais dans ces cas-là, bah ouais, là j'ai l'impression que c'est pas de très bon augure parce que avec l'infidélité, il y a vraiment cette idée, comment dire, de partir sur des choses qui sont pas très claires, les amis cancer. Donc ça peut être vous, ça peut être vraiment des personnes avec qui vous échangez ou avec qui vous dialoguez via les réseaux. Mais là, on voit qu'il y a quelque chose voilà, où tout n'est pas dit, où il y a quand même beaucoup de flou dans ces échanges ou dans cette relation, les amis cancer. Bon, je vous dis ce qu'on me dit. Hein. Alors, quel est le message pour les cancers cette semaine? Légèreté, tu aimes butiner de fleur en fleur, de cœur en cœur, librement, sans arrière-pensée. Attention à ne pas blesser lui ou celle que tu rencontres. Bah, c'est ça, peut-être qu'il n'y a aucune mauvaise intention de votre part, mais peut-être que dans la personne en face, bah, ça ne sera pas le cas. Donc, vous voyez, faut faire attention à ça, les amis cancer, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les vierges. Allez, comment se manifeste ce monde dans votre semaine du 18... Oula, du 18 au 24. Allez. Allez, pour les vierges du 18 au 24... Qu'est-ce qu'on a? Eh ouais. Donc le 8 de bâton nous parle quand même d'une précipitation, hein, même d'une accélération au niveau des énergies. Il y a cette notion, voilà, alors, ça peut être aussi des mouvements que vous n'avez pas prévus, hein, beaucoup d'imprévus cette semaine par rapport à l'achèvement de quelque chose, par rapport à quelque chose qui doit marquer un accomplissement, une fin de cycle, une fin de chapitre. Mais le 8 de bâton, c'est aussi cette notion, voilà, de positivité, d'optimisme, à boucler quelque chose cette semaine, les vierges. Donc, on est pressé de finir, on est pressé de boucler, on est pressé d'obtenir sa victoire cette semaine. Donc, ça peut être une précipitation au niveau des événements. On peut être aussi sur certaines synchronicités cette semaine, hein, qui font que voilà, tout s'accélère, tout s'amplifie. Donc, ça peut être en termes d'action, de communication. Ça peut être aussi, voilà, plusieurs imprévus à gérer, des choses auxquelles vous ne vous attendez pas. Donc là, il est question, voilà, d'arriver, dans tous les cas, à un certain accomplissement cette semaine. Hein. Donc, vous pourriez justement bénéficier d'aide avec le roi de coupe, hein, une personne, voilà, qui est très à l'écoute sur ce qui va arriver cette semaine. Dans tous les cas, avec le 8 de bâton, on parle vraiment d'une accélération au niveau énergétique, que ce soit de vous ou que ce soit bah, justement de tous les éléments autour de vous, sur le fait d'être dans un certain accomplissement de quelque chose. Hein. Ça, c'est important de le souligner. Ok. Allez, on va aller voir dans la vie sentimentale. Ça peut être aussi pour combler un retard, hein, puisque le monde, dans sa version un peu plus sombre, c'est qu'on voit que ça traîne, hein, ça traîne à se finaliser. Donc là, il pourrait y avoir justement, on met un grand coup de collier, parce que les choses ont traîné, et on essaye de faire accélérer les choses. Alors, on va aller voir justement dans la vie sentimentale, émotionnelle, ce que ça nous dit. Et je pense que c'est une belle semaine hein, pour les vierges, puisqu'on parle de succès total, encore une fois, 2 cartes de succès, d'une amplification aussi du succès. Donc, il y a quand même 2 fois cette notion d'accomplissement, de reconnaissance, de réussite. Alors, on est sur le plan sentimental, émotionnel. Donc là, on va nous parler d'engagement stable, d'obtenir un succès par rapport à la construction de quelque chose, par rapport à quelque chose qui pourrait aussi s'officialiser. On parle de quelque chose quand même de solide, de bien ancré, hein, et qui vous garantit le succès total. Alors oui, ça peut être envers une personne, ça peut être dans votre couple, ça peut être le fait d'officialiser quelque chose. Là, on arrive vraiment à un aboutissement qui vous garantit le succès, les amis, les vierges. Donc, je pense que là, on est vraiment sur une belle semaine pour beaucoup de vierges. Donc après, je vous invite surtout à aller voir vos autres signes, hein, vraiment pour avoir un message un peu plus personnalisé.
Alors, qu'est-ce qu'on a? La sagesse. Tu possèdes la capacité de donner des conseils avisés et tu ne te sens pas agressé par les actes et les opinions des autres. Tu es émancipé, sens-toi libre de faire ce qu'il te plaît. Donc, là, ça me fait rebondir un petit peu à ce roi de coupe. On n'en a pas beaucoup parlé, mais qui fait preuve, voilà, de sagesse et de maturité émotionnelle. Donc, ça veut dire que même si les gens ne sont pas de votre avis, il y a quand même cette idée de tolérance qui est appliquée par votre sagesse émotionnelle cette semaine. Et voilà, vous ne vous sentez pas agacé par, voilà, si quelqu'un n'est pas d'accord avec vous ou quelqu'un qui va essayer de vous prédire le contraire ou quelque chose comme ça. Dans tous les cas, les amis, les vierges, on est quand même sur une très belle semaine, de très belles énergies et surtout une réussite. Hein. Donc, n'hésitez pas à me faire des petits retours pour me dire ce qu'il en est. Voilà. Mais je vous souhaite donc une très belle semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les poissons. Allez, c'est parti. Comment se manifeste ce monde dans votre semaine? Je vais y arriver, je bafouille. Dans votre semaine du 18 au 24 mars 2024. Allez, pour les poissons. N'hésitez pas à aller voir tous vos signes, hein, c'est important les amis. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les poissons? Ok, bon. Alors, on a un as de denier hein, qui nous signifie la nouvelle chance, qui nous signifie justement cette première graine qui va pouvoir produire et vous générer de la prospérité, de l'abondance. Donc, ça peut être une opportunité qui se présente, qui vous permet justement d'achever un cycle qui pourrait se faire auprès d'un collectif. On est vraiment sur cette notion voilà, de saisir sa chance, d'une opportunité, de quelque chose voilà, qui vient justement signer un nouveau départ, qui vient signer quelque chose de nouveau et qui est amené à prospérer. Hein, puisque l'as de denier, on sait que voilà, le denier, c'est la matière, c'est tout ce qui est palpable, c'est tout ce qu'on peut toucher, tenir dans sa main. Donc là, il n'est pas question de rêve ou d'illusion ou de quelque chose qu'on projette. Là, c'est là. Hein. L'as de denier, c'est le concret. Donc, il est question, potentiellement, on est sur une énergie de nouveauté. Et le monde signifie plutôt l'achèvement, la fin d'un chapitre de votre vie. Donc, là, j'ai l'impression qu'il y a quand même une ambiguïté parce qu'avec le 2 d'épée, on est sur un choix difficile. Voilà, est-ce que j'achève quelque chose pour repartir sur une nouvelle opportunité. Donc là, j'ai l'impression que c'est un choix qui pourrait être un peu difficile. Vous pourriez vous sentir un peu confus, un peu perdu. Mais là, il est question de se lancer dans quelque chose de nouveau. Hein. Là, il y a une chance à saisir vraiment les poissons sur cette semaine et qui vous permettrait de clôturer un chapitre. Hein, vraiment. Donc oui, il peut y avoir du doute. Mais l'as de denier est quand même une très très belle énergie. Généralement, ça se produit pas souvent. Donc, lorsqu'elle se présente, cette énergie, il ne faut pas la louper. Hein. Ok. Alors, attention, hein, ça peut être dans le travail, dans une activité. Ça peut être par rapport à une rencontre. Là, dans tous les cas, cette opportunité, cette chance, hein, cette semaine, achève quelque chose. Mais dans la victoire, encore une fois. Donc, on va aller voir justement au niveau sentimental, émotionnel. Qu'est-ce qu'on a pour les poissons? Eh ben, dis donc, succès total. Ouais, succès total par rapport au lieu de vie. Ok. Donc, ouais, on parle d'une réussite. Hein, donc, c'est un peu comme les vierges avant vous, pareil, qui ont sorti aussi cette énergie-là. Donc, ouais, on parle d'une réussite, d'un succès, de quelque chose qui s'accomplit, donc qui résonne bien avec le monde. On parle d'un nouveau départ, d'une nouvelle chance. Donc là, si on est raccord par rapport au tirage, hein, parce que des fois, ça peut être deux messages différents. Là, ça va nous parler justement du lieu de vie, du foyer. Ça peut être aussi en vous, dans votre intériorité, hein, cette notion de se dire, voilà, je repars sur quelque chose de nouveau. Donc, ça peut être un nouveau lieu de vie avec son compagnon ou sa compagne, hein, pour les deux. Il y a quelque chose voilà, qui vous permet justement de vous lancer dans quelque chose de complètement nouveau. Et c'est un succès garanti parce qu'en même temps, on est sur une forme d'accomplissement. On a été au bout de son projet. On a réussi à finaliser ce pourquoi, ce qu'on avait commencé.
Et là, As de denier, on parle d'un nouveau départ, si on est en corrélation avec le tirage. Donc, écoutez, super semaine. Alors, 2 d'épée, hein, il pourrait y avoir un peu de flou autour de tout ça, mais on va dire le côté négatif avec le 2 d'épée, c'est lorsqu'on n'arrive pas à se projeter, donc du coup, on fait rien. Donc, c'est ça, hein, le côté sombre du 2 d'épée, c'est il faut continuer de toute façon à avancer. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour les poissons? Renouveau. Après un long moment d'inertie, la situation bouge petit à petit. Il est temps de t'étendre, de déployer tes ailes et de passer à l'action. Tout ce qui était bloqué se débloque, l'énergie revient. Laisse-toi guider par l'optimisme et la confiance. Bon, super semaine les poissons, hein. J'espère que vous allez me faire des petits retours, hein. Je compte sur vous. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc, je vous attends dans les commentaires, les likes, abonnez-vous si la chaîne vous plaît. Les amis poissons, c'est important pour la chaîne. Je vous souhaite une magnifique semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les Verseaux. Allez, comment se manifeste ce monde dans votre semaine du 18 au 24 mars 2024 pour les Verseaux. Allez, on y va. Alors, nous avons un roi de bâton. Ok. Et on a la lune. Alors, le roi de bâton, c'est celui qui sait ce qu'il veut. Hein. C'est celui qui entreprend. On est aussi sur les rois. Donc, il y a cette notion voilà, d'expérience, de sagesse, etc. Mais il y a cette notion voilà, d'entreprendre, vraiment qui est caractérisée par le roi de bâton et qui ne va pas hésiter à faire preuve de force, à faire preuve de courage. Il y a une certaine détermination aussi avec le roi de bâton. Il sait ce qu'il veut. Donc, est-ce que vous êtes déterminé à clôturer un chapitre de votre vie cette semaine, hein, à finaliser quelque chose, à obtenir une victoire? Il y a cette notion avec le roi de bâton d'être vraiment d'assurance et de détermination profonde. Donc, avec la lune, il est quand même... on parle quand même des émotions, on parle aussi beaucoup des intuitions. Donc, le roi de bâton, c'est vraiment ce moteur, cette énergie, hein, on est sur les bâtons, donc c'est la force vitale, c'est l'action, etc. Soit à finaliser quelque chose, à clôturer un chapitre de votre vie. Et là, il y a cette notion voilà, d'y mettre un peu tout son savoir-faire, toute sa motivation et toute sa détermination à achever, à aller jusqu'au bout de quelque chose, à finaliser et à obtenir comme une certaine forme d'aboutissement ou d'accomplissement dans quelque chose cette semaine. Donc, ok. Ça peut aussi nous parler d'un signe de feu. Un lion, bélier, sagittaire. Ouh là là, j'ai eu un bug. Excusez-moi. Bélier, lion, sagittaire d'une personne qui est quand même très marquée dans votre semaine. On peut parler de quelqu'un d'assez de charismatique. Quelqu'un avec qui, comment dire, que vous pourriez rencontrer dans un milieu collectif cette semaine. Donc, on peut avoir aussi cette énergie qui est marquée pour les Verseaux cette semaine, hein, puisque vous êtes plutôt un élément air. Là, on est plutôt sur un élément feu. Donc, il peut y avoir vraiment un signe de feu là qui peut être vraiment très marqué et que vous allez... vous ne pourrez pas passer à côté. Hein. Le roi de bâton, voilà, il se fait voir, il se fait remarquer. Il est quand même assez expansif. Donc, qui pourrait justement être l'objet d'une rencontre hein, cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a justement sur le plan sentimental, émotionnel? Allez. Alors, il y a peut-être aussi certaines révélations qui vont se faire, hein, puisque la Lune nous parle de tout ce qui est émergé, de tout ce qui est gardé à l'intérieur de soi, qui pourrait s'exprimer cette semaine aussi avec le roi de bâton, qui pourrait vous permettre de finaliser quelque chose. Donc ça, c'est un autre message qu'on me dit. Allez, dans la vie sentimentale, émotionnelle, qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux? Et on a la bonne récolte avec la féminine. Ok. Donc là, on parle d'une récompense, d'un bon timing, hein, si on était dans le cadre d'une rencontre. Il y a quelque chose qui arrive à son terme, qui arrive à sa maturité sur cette semaine. Donc, ça peut être dans une relation, ça peut être... Là, on a le côté féminin.
On a le côté féminin hein, qui représente l'énergie yin, hein, tout ce qui est ressenti. Là, ça me fait référence un peu à la lune. Ressenti, émotion, intuition, tout ce qui est à l'intérieur de soi. Et là, il y a vraiment cette idée de ressentir que c'est le bon moment. Que c'est le bon moment peut-être pour s'exprimer, pour agir, pour obtenir ce que l'on souhaite, hein, tout simplement. Puisque justement, la féminine ressent que l'heure est arrivée, que c'est maintenant qu'il faut y aller, d'accord? Et surtout avec ce roi de bâton, on peut être vraiment sur quelque chose voilà, qui se passe au bon moment ou une certaine aussi détermination pour finaliser quelque chose là. Bon, mais écoutez, plutôt intéressant les amis Verseau. Alors, on a les petits déplacements contrôle hein, pour votre message de la semaine. Tu es au volant de ta vie, même si tu ne connais pas le lieu de ton arrivée. Tu maîtrises la situation en poursuivant ta route avec confiance. Fais des pauses régulièrement pour t'assurer de prendre le bon chemin. À méditer, les amis Verseau. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc, n'hésitez pas à me faire des petits retours. Hein. Je compte sur vous, les amis, c'est important. Et puis, il me reste à vous souhaiter une magnifique semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Hello les Sagittaires, allez c'est parti. Comment se manifeste ce monde dans votre semaine du 18 au 24 mars 2024 les amis. Allez, on y va. Non, j'en ai deux, je ne les prends pas. Allez, pour les Sagittaires. Oh, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a quand même 2 fois la reine de denier et on a le 4 de denier. Bon, là, on est quand même sur des énergies, très matière, très matérielles. La reine de denier, c'est la très bonne gestionnaire en ce qui concerne sa vie financière, sa vie matérielle, sa vie professionnelle. Il y a peut-être une certaine victoire, une certaine réussite au niveau de ses acquis. Ouais, ça peut être vraiment au niveau de ses acquis, sur le fait de continuer à se sentir en sécurité, de continuer à bénéficier de certains avantages. Ça peut être une promotion, un maintien de salaire, quelque chose où je dirais pas qu'on se défend, mais on se préserve. Voilà, la reine de denier, c'est celle qui sait très bien, gérer, hein, qui sait très bien, revendiquer ce dont en quoi elle a le droit, hein, et qui se manifeste quand c'est nécessaire. Donc moi, j'ai l'impression que la reine de denier signifie quand même une certaine réussite, une certaine aisance hein, sur un plan professionnel ou par rapport à un plan financier cette semaine. Avec le monde, ça veut dire que là, vous obtenez ce que vous voulez. Vous obtenez ce que vous voulez tout en gardant une certaine sécurité, tout en gardant quand même une certaine zone de confort. Ça peut aussi pour certains, là on change complètement de sujet, nous parler d'une profonde guérison, d'un bien-être qui est retrouvé, où là vous clôturez un chapitre de votre vie. Là la reine de denier, c'est vraiment cette notion de ressentir un peu plus, l'énergie, de s'ancrer, de ressentir plus d'abondance et comme je vous disais, plus de bien-être. Où là, on voit que ça paye et avec le monde, on peut être vraiment sur le fait d'accomplissement, d'aboutissement sur quelque chose là. Ok, alors, on va aller voir. Ça a pu prendre du temps. Hein. Ça a pu prendre du temps. Alors, on va aller voir au niveau sentimental, émotionnel pour les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a ? On a la rupture et le vent du changement. Ouais. Alors, oui, forcément, ça peut nous parler d'une séparation, d'un silence. Hein. On n'est pas forcément que sur une rupture. Mais oui, là, il y a vraiment cette idée, peut-être justement, de retrouver cette sensation de bien-être. Donc là, pour ceux à qui ça va me parler d'une rupture vraiment souhaitée. Où c'est ouf quoi, je me sens mieux, il était temps que ça se termine. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas du tout de tristesse par rapport à ce silence, par rapport à cette distance, par rapport à cette crise qu'il peut y avoir pour certains couples. Hein, puisque la reine de denier, c'est celle vraiment qui ressent du bien-être, qui ressent, cette notion de sérénité, qui se sent bien.
Donc, pour moi, cette rupture, elle était nécessaire pour votre bien-être, pour votre épanouissement. Donc là, il y a vraiment cette idée, voilà, d'achever quelque chose. Mais encore une fois, c'est pas dans la douleur, pour ceux à qui ça va parler. Là, on parle de vent du changement, puisque il est question de modification, de métamorphose aussi. On retrouve, hein, j'ai l'impression vraiment si on est en corrélation avec le tirage, parce qu'on peut être sur deux messages différents, là, cette rupture, cette crise, cette prise de distance avec cette personne, pour certains, peut vraiment vous soulager et faire que vous allez vous sentir mieux. Bah oui, hein. Bah oui, hein. Heureusement, c'est pas toujours triste les ruptures quand même, hein. Il y a des fois, c'est nécessaire. Donc, alors pour d'autres, ça pourrait me parler justement d'une période de crise dans son couple ou avec une personne, hein, donc ça après vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez, qui s'améliore, hein, d'une crise qui se termine, qui s'achève aussi, hein, parce qu'on peut avoir aussi, dans tous les couples, hein, il y a des épreuves, il y a des périodes qui sont plus tendues que d'autres, et là on voit un retour au bien-être pour certains. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour les amis Sagittaires? Le temps. Laisse le temps faire son œuvre. Le passé n'est plus, l'avenir n'existe pas encore. Seul compte le présent carpe diem. Ouais. Donc, il y a un retour vraiment de bien-être, hein, cette semaine, les amis Sagittaires. Donc, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura surtout aidé. Donc, surtout, allez voir vos autres signes, hein, pour compléter les infos. Et puis, n'hésitez pas à me faire des petits retours. Je vous souhaite une très belle semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Hello les scorpions, allez c'est parti pour cette semaine du 18 au 24 mars. Comment ça se manifeste pour les scorpions? Allez. Alors, pour les scorpions, qu'est-ce qu'on a? On a l'ermite. Ok. Bon, alors les scorpions, là, cette semaine, c'est beaucoup de réflexion. C'est beaucoup de réflexion. L'ermite, voilà, c'est ce moment un petit peu où on a besoin d'être seul pour trouver les réponses en soi. Vous avez un besoin de réfléchir, vous avez besoin d'être dans cette notion, voilà, de quête un petit peu où je trouve ma vérité, où je trouve les réponses à mes questions. Et ces réponses, vous pouvez les trouver qu'en vous-même. Donc, ça peut être quelque chose, voilà, qui vous angoisse, qui crée une certaine anxiété, hein, puisque le 9 d'épée, voilà, c'est souvent, voilà, tout le système nerveux, hein, les pensées qui reviennent, qui pourraient même tourner à l'obsession. Donc là, il y a un vrai besoin de se poser, il y a un besoin de se dire, mais voilà, qu'est-ce que je dois faire? Et il y a cette notion de monde. Donc là, on parle d'achèvement d'un cycle, encore une fois. On est sur cette notion, voilà, où on est arrivé sur la dernière ligne droite. Et là, maintenant, il y a cette notion, voilà, de boucler quelque chose, de finaliser, de fermer un chapitre de sa vie pour en démarrer un autre. D'accord? Donc, pour moi, l'heure est vraiment à la réflexion pour vous, les scorpions, où, voilà, il faut en faire ressortir un maximum de sagesse de tout ça. Et surtout, retrouver du calme. Parce que le 9 d'épée, on est tout sauf dans le calme, hein. Ça peut même vous empêcher de dormir. Il peut y avoir, voilà, cette notion, voilà, d'imaginer des scénarios catastrophes. Bah voilà, ça c'est fini. Qu'est-ce que je vais faire après, etc., etc. Donc là, l'ermite, c'est vraiment cette notion de s'interroger. Voilà, qu'est-ce qui a du sens pour vous? Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui va vous parler le plus? Puisque on parle d'achèvement d'un cycle, mais on parle du début d'un nouveau. Donc là, j'ai l'impression qu'on est vraiment sur une projection du après. Et cette semaine va être très importante justement sur les réponses que vous allez trouver en vous sur cette continuité. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale, émotionnelle pour les scorpions? Allez, sentimentale, émotionnelle. Les doutes. Ouais. Ouais, bah, c'est un petit peu comme le 9 d'épée, hein. Il y a des peurs, il y a des doutes, il y a des incertitudes, hein. Alors peut-être ça peut être sur le fait de s'engager d'une manière stable avec une personne, hein, ça c'est possible. Là, il y a des doutes vraiment sur la construction de quelque chose, sur le fait d'officialiser aussi potentiellement une relation.
sur peut-être l'envie d'une relation solide avec quelqu'un. Là, au niveau sentimental, on peut être vraiment douter peut-être de l'engagement de l'autre, hein, de l'engagement de l'autre. Est-ce qu'il est sérieux? Est-ce que je vais pouvoir avoir confiance en lui? Est-ce que ça pourra vraiment s'officialiser avec cette personne? Vous voyez, là, on a des peurs, on a de l'hésitation, soit sur vous-même, soit sur la confiance que vous donnez en l'autre ou en une relation. Donc, si on est en corrélation avec le tirage, il y a vraiment cette notion de s'interroger, d'aller trouver les réponses en soi sur peut-être aussi, est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prêt justement pour construire dans une relation, construire avec cette personne? Est-ce que je suis prêt à m'engager, hein, parce qu'on n'est pas toujours prêt pour ça, hein, faut être clair. Ou alors vraiment douter sur cette personne. Mais je pense que c'est déjà vous. Je pense que c'est vraiment vous. Puisque 9 d'épée, on est vraiment sur des énergies, vous voyez, 2-9, c'est des énergies individuelles qui touchent à soi. Donc pour moi, vous doutez de vous-même là, par rapport à cet engagement, par rapport à la construction d'une relation ou sur la solidité d'une personne peut-être avec qui vous êtes déjà. Hein. Donc, ok, les amis scorpions, qu'est-ce qu'on a comme message pour les scorpions? Il y aura toujours quelqu'un pour te critiquer, t'envier ou te jalouser. Ne te laisse pas envahir par la vengeance, le défaitisme ou la colère. Pardonne-leur, pardonne-toi. Passe à autre chose et tu cesseras d'être une victime. Donc là, ouais. Donc là, on est vraiment sur une semaine où il va falloir vous poser les bonnes questions, les amis scorpions. Et surtout, moi, j'ai l'impression de ne pas vous en vouloir. Hein. Parce qu'il y a des fois, on peut se blâmer en se disant, mais pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je réagis comme ça? Et pourquoi je fais ça? Et c'est des choses, voilà, qui nous dépassent, hein, la plupart du temps, des choses qu'on ne peut pas contrôler, sinon ça serait pas drôle, hein, ça serait trop facile sinon. Donc bah voilà les amis, à méditer. Hein. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc je vous invite à aller voir vos autres signes. Et puis on se dit à très vite pour des prochaines guidances. À bientôt. Bye bye. Coucou les béliers. Allez, c'est parti. Comment se manifeste ce monde dans votre semaine du 18 au 24 mars 2024. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour les béliers? Hey! Alors, donc. On a le 10 de coupe, les amis. Hein. 10 de coupe qui nous signifie... on a quand même deux cartes très collectives, là. 10 de coupe de bonheur, d'harmonie dans son couple, avec les autres, dans sa famille. On privilégie, comment dire, l'harmonie, la complicité. On est sur une certaine forme aussi d'accomplissement, hein, comme je vous disais, avec le monde. On est arrivé au but qu'on s'était fixé, les amis béliers. Donc ça peut être par rapport à l'amour, hein, tout simplement, au bonheur, au fait voilà d'instaurer une harmonie avec les autres. Donc ça peut être auprès d'un collectif, mais bien évidemment ça peut être aussi dans son foyer, avec la personne de son cœur. Donc là on a quand même deux cartes très positives qui nous parlent d'aboutissement, d'accomplissement, de réussite aussi par rapport à une complicité collective, par rapport à une harmonie collective, par rapport à cette notion voilà d'entente, hein, j'ai envie de dire ça, parce que le 10 de coupe, c'est l'entente. Ça veut dire que tout est fluide, tout est dans le meilleur des mondes, hein, j'ai envie de dire, hein, cette semaine. Hein. Après, on a quand même la lune, là. On a quand même la lune, hein, qui peut nous dire que... ouais, j'ai l'impression que là, sur cette semaine, c'est top. Mais il pourrait y avoir encore voilà, des choses qui pourraient être révélées, hein, sur la suite. Alors, je vous dis pas que ça viendrait briser cette harmonie, cet aboutissement qui s'octroie justement cette semaine. Mais il pourrait y avoir quand même des choses qui viennent encore se révéler par la suite. Bon, on continue avec le sentimental, l'émotionnel. En tout cas, cette semaine, très bonne entente avec les autres, très bonne entente dans son foyer, complicité. Là, on vit des bons moments, les béliers, cette semaine. Hein. Ça va faire du bien. Allez, vie sentimentale.
Eh ben, ouais, invitation amoureuse. Bon, bah écoutez, ouais, bah ça pourrait être ça, hein, cette notion, voilà, de lâcher prise à l'amour, voilà, de se laisser aller à l'amour. On parle d'invitation amoureuse, donc de sortie, de fête, de rencontre, hein, donc on prend du bon temps avec une personne, euh, on profite des bons moments. Il y a cette notion, encore une fois, de bon timing, hein, qui ressort. Donc j'ai l'impression que cette personne, vous la connaissez déjà. Il y a eu cette notion, voilà, de laisser faire les choses petit à petit. On est arrivé à l'heure de la récolte, donc potentiellement, voilà, quelqu'un que vous côtoyez depuis un certain temps. Et puis là, ça y est, c'est le moment. Cette personne, elle vous invite. Ça y est, maintenant, ça devient du concret. Et là, bah oui, on parle de bon timing, on parle de récolte. Il y a vraiment cette idée, vous voyez, de vivre, comment dire, une certaine harmonie, une certaine complicité, de l'amour avec quelqu'un. Donc, bon, bah écoutez, hein, super les amis béliers, on adore. Ouais, qu'est-ce qu'on a comme message pour les béliers? Eh ben, travail de bureau, tu dois t'occuper de tes papiers et mettre de l'ordre dans tes idées. Peut-être dois-tu signer un contrat, officialiser une situation, rédiger un courrier, remplis ton devoir avec enthousiasme, il te semblera plus léger et plus rapide à effectuer. Ouais, il faut pas oublier les papiers, les amis béliers, hein. Il n'y a pas que l'amour dans la vie, hein. Bon, dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, hein, pour compléter les infos. Très très belle semaine les amis et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Hello les taureaux, allez c'est parti. Comment se manifeste ce monde dans votre semaine du 18 au 24 mars 2024? Allez pour les taureaux, qu'est-ce qu'on a? Ouais, c'est bien ça. Mais on parle de récolte avec le 9 de denier, hein. Donc, il y a cette notion, voilà, de satisfaction personnelle, de satisfaction individuelle. Euh, on est sur des 9, donc c'est très individuel. Donc, il y a cette notion, voilà, de récolter le fruit de son travail, le fruit de ses efforts, de gagner en indépendance, de gagner en autonomie, d'obtenir une satisfaction personnelle, hein, ce mois-ci. Donc, c'est l'épanouissement, hein, très clairement. On voit tous ces deniers qui arrivent. C'est voilà, c'est le fruit, voilà, de plusieurs jours, de plusieurs semaines, de plusieurs mois, même de plusieurs années de travail. Donc, il y a cette idée, voilà, je gagne mon indépendance, je gagne mon autonomie. Tout ce que j'ai fait, c'est pas en vain. Là, on peut être vraiment sur une victoire, hein, sur cette idée de se dire, bon, bah voilà, j'ai accompli mon travail, je suis sur l'achèvement de quelque chose. Je finalise un chapitre de ma vie où j'ai cette notion, voilà, d'obtenir une grande satisfaction personnelle cette semaine. D'accord? Donc, bah, écoutez, que dire de plus à ça, les amis taureaux, là, on est vraiment sur une belle semaine, là. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale, émotionnelle pour les taureaux? L'invitation amoureuse. Ah bah tiens, bah comme les... C'était qui avant vous? Je me rappelle plus. Attendez, je regarde. C'était les béliers. Donc, on parle d'invitation amoureuse. Alors, on parle de quelqu'un, voilà, qui pourrait vous inviter. On parle aussi de bon timing, hein. On a quand même 2 fois la récolte. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'avec le 9 de denier, c'est aussi la carte du célibataire par excellence, le 9 de denier, hein. Voilà, c'est quelqu'un qui se satisfait à lui-même, qui aime son autonomie, qui aime son indépendance, qui se sent heureux seul, mais c'est aussi, voilà, les meilleurs, comment dire, le meilleur terrain pour faire la bonne rencontre. Ça veut dire que vous ne faites pas une rencontre parce que vous avez besoin, vous êtes dans le manque. C'est que vous faites, voilà, cette personne vous attire parce qu'elle a vraiment quelque chose. Ça ne sera pas pour combler un manque. Donc là, on peut être vraiment sur cette notion, voilà, d'invitation amoureuse où c'est le bon timing. C'est le bon timing, voilà, pour vous voir, pour faire une sortie, quelque chose qui est arrivé à son mûrissement, quelque chose qui est arrivé à son terme, dans tous les cas. Une finalité d'un point de vue amoureux ou sentimental. Donc, bah, écoutez les amis, j'ai envie de vous dire, hein, il n'y a plus qu'à, hein.
Ça peut être aussi, pour ceux qui sont en couple, le fait de fêter ça. Vous êtes arrivé à une certaine, comment dire, réussite. Donc ça peut être dans une activité, dans un projet, ou par rapport à un objectif que vous étiez fixé. Donc on voit qu'il y a une certaine forme d'accomplissement. Et bah justement, vous allez fêter ça. Ça, c'est possible aussi, avec la personne de votre cœur ou des amis. Là, on peut être vraiment sur cette idée, voilà, d'aller s'amuser, d'aller fêter l'événement. Alors, quel est le message pour les taureaux? Projet. Tu es créatif et entrepreneur, curieux de nature, tu aimes découvrir et explorer. Tes projets sont en gestation, cherche des manières originales et productives pour les voir se réaliser. Ouais, donc, pour moi, là, il y a vraiment peut-être aussi cette idée de prendre son envol, de prendre son autonomie, de prendre une certaine indépendance dans quelque chose. Dans tous les cas, là, cette semaine, vous signez une fin de chapitre. Quelque chose abouti cette semaine qui va peut-être aussi faire naître des nouveaux projets par la suite, les amis taureaux. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Hello les balances, allez c'est parti. Comment se manifeste le monde dans votre semaine du 18 au 24 mars 2024 pour les balances? Allez. Ok. On a le pendu et on a l'empereur. Ok. Alors, le pendu nous parle d'une période de pause, une période d'arrêt, puisque vous avez besoin de voir les choses d'une manière beaucoup plus globale. Donc, le pendu, voilà, c'est celui qui va se mettre volontairement dans une position différente parce qu'il a besoin de changer son angle de vue, il a besoin de changer son regard. Alors, on peut être sur l'aboutissement d'un projet, on peut être sur cette notion, voilà, comment je finalise, comment je termine quelque chose, comment je ferme un chapitre de ma vie. Et avec l'empereur, il y a quand même cette notion, voilà, de faire les choses d'une manière organisée, structurée. Et c'est peut-être pour ça que cette semaine, les balances, vous allez, voilà, vous mettre en pause, vous allez ralentir vraiment le rythme pour essayer de prendre de la hauteur, j'ai l'impression, ou obtenir une nouvelle vision. Donc, ça peut être par rapport à un projet, ça peut être... ça, après, c'est vous qui savez comment ça parle dans votre vie, les amis balance. Mais avec le pendu, on peut être vraiment sur quelque chose qui bloque parce qu'on a besoin, comment dire, d'obtenir une compréhension nouvelle. On a besoin de vraiment changer son regard par rapport à quelque chose. Et le monde pourrait vraiment nous signifier sur comment j'aboutis, comment je finalise, qu'est-ce que je fais après. Ouais, puisque là, vous arrivez à l'achèvement de quelque chose et il y a quand même besoin, voilà, de ralentir parce que potentiellement, vous n'êtes pas encore tout à fait prêt, les amis balance. Alors, voyez un petit peu comment ça vous parle. On est peut-être aussi sur quelque chose qui prend du retard. Ça veut dire qu'on est sur les derniers mètres et puis bah là, ça stagne, ça stoppe net. Il y a un blocage, il y a quelque chose à résoudre. On peut être aussi là-dessus. Alors, au niveau sentimental, émotionnel, les amis balance, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? On parle d'une situation complexe, ouais, avec un choix à faire. Bon, bah voilà. Donc, ça peut être vraiment cette idée de se dire, bah voilà, je me mets en pause, j'arrête parce que là, il y a des incompréhensions. On peut parler d'une situation complexe, donc d'énergie tierce. Donc, c'est pas forcément une personne, ça peut être plusieurs éléments qui font que vous êtes dans une certaine complexité dans une relation cette semaine. On peut parler aussi d'amour secret pour certains. Il y a cette notion, voilà, de résoudre un dilemme, d'un choix à faire, d'une décision à prendre cette semaine les balances, ou général. Alors ça peut être par rapport à quelque chose qui est en pause, ça peut être par rapport à un blocage, ça peut être vous, voilà, qui arrêtez tout, qui faites une pause pour essayer de prendre de la hauteur par rapport à cette situation. Dans tous les cas, avec le monde, il y a cette notion, voilà, d'aboutir vraiment sur quelque chose, de finaliser quelque chose. Ok. Allez. Qu'est-ce qu'on a comme message pour les balances cette semaine?
Sérénité, assieds-toi au bout du ponton et laisse la chaleur du soleil détendre ton corps et ton esprit. Apprécie ce que tu vois, ce que tu sens et ressens. Respire paisiblement l'harmonie qui t'entoure. Ouais. Donc j'ai l'impression que c'est ça. Vous avez peut-être besoin d'un temps de repos, un temps où voilà, on s'assoit, on se pose et on voit ce qui vient, puisqu'il y a vraiment cette idée de ne pas voir les choses à chaud ou de ne pas réagir à chaud dans une situation cette semaine, les balances. Donc, ok. Bah, écoutez, dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes. N'hésitez pas à me faire des retours. Hein, ça, c'est important dans les likes, dans les commentaires. Abonnez-vous si la chaîne vous plaît. Très belle semaine à tous et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Les amis Capricorne, on finit avec vous cette semaine du 18 au 24. Allez, c'est parti. Comment se manifeste le monde dans votre semaine, les amis? Allez, pour les Capricornes. Ouais. Bah, comme les balances avant vous. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. Ouh, ah ouais, pourtant, j'ai dit... Ouais, on a exactement les mêmes énergies. On a le pendu qui nous parle d'une pause, d'un blocage, de quelque chose à l'arrêt cette semaine. Alors, ça peut être dans la finalité d'un projet, ça peut être sur le fait de boucler quelque chose ou d'obtenir une victoire. Donc là, en fait, l'empereur peut aussi signifier le signe du bélier, peut aussi représenter un supérieur hiérarchique où on voit que les choses sont bloquées cette semaine. On peut être aussi sur cette idée ouais, de se mettre volontairement en pause pour avoir une meilleure organisation, sur le fait voilà, de faire les choses d'une manière structurée avec l'empereur. On a besoin de changer son regard, son angle de vue. Hein. Et souvent, le pendu, il se met volontairement en pause parce que il se dit, bah voilà, en voyant les choses d'une manière différente, donc là, en l'occurrence, la tête en bas, je vais peut-être avoir d'autres éléments de réponse, je vais peut-être avoir voilà, d'autres clés qui vont me permettre de trouver des solutions ou de prendre de la hauteur par rapport à une situation. Donc là, on peut être vraiment sur cette idée de finaliser quelque chose, sur le fait de clôturer un chapitre de sa vie, sur potentiellement un retard ou quelque chose qui est bloqué, hein, où on essaye de trouver des solutions, on essaye d'apporter un regard nouveau sur cette situation. Donc ça, après, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez, les amis Capricorne. Allez, on va aller voir dans la vie sentimentale, émotionnelle, ce que ça nous dit pour cette semaine. Allez. Ouais, bah voyez, on parle de compréhension nouvelle. Ok. Donc, on parle de, justement, cette semaine, d'obtenir des nouvelles clés. Hein. C'est pour ça. Alors, moi, je pense que les Capricornes, vous changez votre angle de vue, vous changez votre regard par rapport à une finalité. Ça veut dire qu'un résultat que vous avez souhaité ou quelque chose que vous avez voulu absolument, potentiellement, voilà, vous allez obtenir des nouvelles compréhensions par rapport à cette finalité. Vous allez changer un petit peu votre point de vue. Donc, on peut parler justement de nouvelles explications, soit que vous allez vous apporter vous-même, ou en fonction des éléments que vous avez autour de vous, ou soit qui vont vous être apportés. Alors là, on reste exclusivement sur le sentimental, on parle de l'entourage familial, on parle de la famille, de l'environnement, d'un clan. Il y a vraiment cette idée d'obtenir de nouvelles compréhensions par rapport à un entourage. Un environnement, donc ça peut être, comment dire, directement lié à votre relation de couple ou, comment dire, votre situation sentimentale. Il y a cette notion de se dire, bah voilà, cette semaine, j'obtiens une nouvelle clé, j'obtiens une compréhension nouvelle qui va me permettre de changer des choses, qui va aussi permettre de changer de regard par rapport à peut-être cette idée de clôturer quelque chose, de clôturer un chapitre de ma vie, de pourquoi les choses ne se finalisent pas, pourquoi ça n'aboutit pas. Vous voyez, on peut être vraiment sur quelque chose comme ça. Pourquoi ça freine, pourquoi c'est bloqué. Ok, bah écoutez, hein, sacré programme les amis Capricorne, on va aller voir votre message pour cette semaine. Rébellion, tu rêves de rébellion, tu as soif de défendre et d'exprimer tes idéaux, fais-toi confiance, sois objectif et affûte ton intellect, tu es sur la voie de l'individuation.
Il y a peut-être aussi cette idée voilà, de se défaire d'un clan autour de vous, hein, où vous sentez, où vous ressentez plutôt qu'il voilà, il faut prendre des distances avec ces personnes. Ça, c'est possible. Eh bien, voilà les amis Capricorne, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura surtout parlé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les infos. N'hésitez pas à me faire des retours, les amis, c'est important pour la chaîne. Dans les likes, dans les commentaires. Abonnez-vous évidemment si la chaîne vous plaît. Je vous remercie à tous pour votre soutien et fidélité. Et je vous souhaite une très très belle semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. À bientôt. Bye bye.